Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de la série Fashion Revolution Week, dans le but un peu de mettre en avant plus d'éthique au niveau de la mode. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais aborder la question de comment en tant que consommateur je peux agir et faire changer cette manière de faire de l'industrie textile. Comment moi je peux être actif et pas juste regarder les infos et me dire punaise ça me fait chier et le lendemain de nouveau alimenter ce système qui ne vous correspond pas ou personnellement ne me correspondait plus. Et donc du coup je suis une ancienne ex-accro au shopping, ado je faisais du shopping toutes les semaines, j'achetais de nouveaux sacs tous les mois et il y avait plein de vêtements dans mon armoire où je n'avais même pas existence. Donc du coup quand j'ai déménagé je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient toujours l'étiquette et donc là j'ai vraiment eu un électrochoc et je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas continuellement te dire ah j'adore la mode, j'adore le textile et travailler dedans et ne rien faire. Et donc là je vais partager avec vous des petites astuces pour au quotidien consommer de manière plus consciente la mode et le textile, parce que comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est quand même la deuxième industrie la plus polluante au niveau mondial. Donc faut pas croire que vous n'êtes pas acteur de cette pollution. En premier lieu, je me dis comment commencer de manière légère et sans trop vous faire oh, ça va être trop difficile pour moi. Simplement en vous disant que si vous aimez bien le shopping et que vous n'avez pas énormément de budget, pensez aux secondes mains. Pensez aux secondes mains, c'est bête, mais y a des bonnes boutiques de seconde main de plus en plus maintenant, puisque le vintage est à la mode. Et c'est d'ailleurs assez comique parce que les marques fast fashion copient des choses vintage et donc du coup je trouve ça aberrant alors qu'on peut trouver dans des très belles boutiques vintage seconde main des choses qui tiennent la route. D'ailleurs la plupart des looks dans le blog il y a souvent des pièces assez emblématiques que j'utilise qui viennent de boutiques de seconde main style Oxfam, style Terre. Miscellany aussi est un shop vintage à Liège et Look 50 aussi est un shop du côté d'Ixelles à Bruxelles. Donc je vous conseille en premier lieu de faire appel aux secondes mains, comme ça votre soif de shopping n'est pas non plus trop attaquée si on veut et à côté de ça vous faites aussi une réduction de cette mode incohérente, quoi. Ensuite, ce qui est aussi important avec Fashion Revolution, c'est aussi penser à l'éthique derrière l'étiquette et derrière la marque qu'on promeut, qu'on met en avant. Parce que je dis souvent dans mes articles ou dans mes vidéos, j'ai l'impression que quand je mets un vêtement, d'une certaine manière, je suis un peu l'ambassadrice de cette marque ou de ce créateur. Donc, vous renseignez autour de vous sur les marques un peu plus éthiques. Postez des photos avec votre vêtement en demandant à la marque que vous portez comment a été fabriqué ce vêtement. Il y a beaucoup de plateformes slow fashion qui relaient les différentes marques qui travaillent dans cette optique-là de promouvoir et de mettre en valeur les ouvrières, les ouvriers qui sont derrière ce vêtement que vous allez acheter. Et donc cherchez un petit peu sur internet. D'ailleurs demain et après-demain ce sera un peu plus des vidéos comme ça avec des noms, avec des exemples soit de personnes qui mettent en avant cette philosophie Fashion Revolution, soit des labels ou des marques ou des forums qui mettent aussi en avant cette optique de consommation un peu plus active et un peu plus consciente de ce qu'on met dans sa garde-robe, quoi. Et soyez curieux, c'est bête à dire, hein, mais on dit souvent la curiosité est un vilain défaut. Moi je dis, je revois
ce dicton un petit peu autrement. Je trouve que le voyeurisme est un vilain défaut, mais que la curiosité bienveillante et active est une super qualité, parce qu'on apprend toujours et on découvre des chouettes choses. Et par exemple ici, les boucles d'oreilles que je porte, c'est d'une créatrice liégeoise qui s'appelle Ingrid Christie, qui a créé une marque qui s'appelle Sky. Et donc du coup, en mettant cette boucle d'oreille, parce que j'adore les boucles d'oreilles et j'aime porter ça, et je me suis rendu compte qu'avant je portais souvent des boucles d'oreilles d'H&M, Mango, Six, etc. Et j'en achetais énormément, la plupart du temps je les perdais ou je les cassais. Et donc je me suis dit, dans cette optique d'un peu changer et de sortir du circuit habituel, j'ai commencé à chercher qui autour de moi faisait des bijoux qui me correspondaient, que je trouvais hyper intéressant à twister avec mes tenues. Et je suis tombée sur Scalp. Et depuis, je suis hyper emballée par ce qu'elle fait. J'ai acheté plusieurs boucles d'oreilles de chez elle. Et comme ça, d'une certaine manière, je promeux aussi d'autres valeurs et une créatrice que je trouve qu'elle fait un réel boulot et elle a de l'or dans les mains. Et donc c'est aussi ça, je trouve, en tant que consommateur, de pouvoir se dire, moi aussi je peux mettre en avant des personnes qui ont des idées et qui ont des talents. Et c'est ça aussi ce qui se cache derrière Who Made My Clothes, c'est montrer qui fait ces vêtements, parce que l'air de rien, plus on s'intéresse à la mode, plus on se rend compte qu'en fait il y a énormément de talents, énormément de choses qui permettent d'exprimer comment on se sent de manière vestimentaire, et plus on prend goût à ça, et moins on a envie d'aller peut-être dans des circuits habituels, parce que moi personnellement depuis presque un an, j'ai acheté je crois 2 ou 3 vêtements fast fashion chez les enseignes habituelles, CA, H&M, par facilité, et je me rends compte que je suis plus déçue de la qualité des vêtements, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le secteur est en crise, et donc du coup de plus en plus de promotions, derrière ces promotions se cache une qualité de moins en moins bonne, avec des pièces qui tiennent de moins en moins longtemps, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc là, je me suis vraiment de plus en plus dit, mais soit toi qui crée toi-même des vêtements pour les autres, crée des vêtements pour toi, et en plus cherche autour de toi des labels qui promeuvent une qualité, et en même temps de mettre en avant les personnes. Et donc ça, c'est un peu la compilation des astuces que je pourrais vous dire pour être un petit peu plus slow fashion et fashion revolution. Et j'espère que ce 3e épisode vous aura plu. En tout cas, je l'ai fait par exemple vous mettre un budget pour réparer les pièces que vous aimez et que vous trouvez vraiment importantes dans votre dressing. Ne pas hésiter à les amener chez une couturière, réparatrice, rafisteleuse, magicienne. Moi j'ai dernièrement fait pour un sac, parce que bien que je maîtrise les tissus, tout ce qui est maroquinerie c'est pas trop mon truc, donc là c'était un peu l'idée de rafistoler un sac. Puis en dernier lieu, pour ceux qui aiment bien les nouvelles activités parce que vous ferez moins de shopping, bah pourquoi pas commencer à apprendre à coudre. Il y a plein de petites vidéos sur internet, sur YouTube. Il y a aussi des ateliers, c'est très à la mode, le do it yourself aussi, et donc pourquoi pas par des petits trucs commencer à apprendre à coudre et à faire vous-même. C'est hyper valorisant. Moi je me suis rendu compte que avant je créais beaucoup pour les personnes, pour les clientes, et de plus en plus je crée aussi pour moi, et je me rends compte que ça me plaît de m'habiller avec mes propres créations. Et j'espère que cette 3e vidéo vous aura un petit peu donné envie de passer le cap et d'un peu plus revoir vos habitudes en matière de consommation textile. Je vous dis à demain, et désolée si cette vidéo apparaît hyper tard dans votre fil d'actualité, mais j'ai eu une grosse journée et donc voilà, je fais la vidéo seulement maintenant. Et je vous dis à demain, et belle soirée à vous. Bye bye.